Voilà, nous allons maintenant parler sur la tristesse. Comme je vous ai dit, la tristesse n'est pas, on va dire, dans cette liste de 8 lobismos, les 8 mauvaises pensées de Saint Jean Clémaque, mais beaucoup de pères de l'Église la considèrent comme une maladie, la tristesse. Donc du coup, nous allons aborder la tristesse et vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment de la mauvaise tristesse, d'une maladie de l'âme qu'il faut éloigner de nous. Pour les pères, la tristesse, en grec on dit luper ou liper, où il n'y a pas de profit. Qu'est-ce qu'il dit Siracide, dans le chapitre 30, versets de 22 à 25? La tristesse, on a perdu beaucoup. Elle ne saurait apporter du profit. Voilà. Donc, un profit de la tristesse. Pourquoi s'attrister? Pourquoi s'abandonner la tristesse? Parce que la tristesse, voilà, parfois, nous ne voulons pas être tristes, il y a des choses qui arrivent très bien, mais il y a des gens qui s'abandonnent à la tristesse. Pourquoi s'abandonner à la tristesse si elle ne saurait apporter du profit? C'est une bêtise. La tristesse est relative à l'état de déchéance dans lequel se trouve l'homme, ne faisant donc pas partie de sa nature première et fondamentale. On dit, pour les pères de l'Église, si l'homme n'était pas tombé dans le péché, n'avait pas tombé ou n'était pas tombé? N'était pas tombé dans le péché, il n'aurait pas de tristesse, il aurait de la joie tout le temps. Il serait tout le temps, ça me réjouit comme au ciel, hein, parce que par exemple, j'ai vu là, quand je suis allé à Medjugorje, Vishka, elle nous a raconté le témoignage au début de sa apparition, qu'elle et Jacob sont allés au ciel. Elle disait que les gens étaient dans une joie qui n'existe pas sur la terre tout le temps. C'était la joie éternelle, voilà, c'est une joie immense. Donc, si l'homme n'avait pas péché, voilà qu'il n'aurait pas de tristesse. Donc, la tristesse, elle est due, on va dire, à la chute originelle. D'accord? C'est très important. Et bien sûr qu'il existe désormais la bonne tristesse et la mauvaise tristesse. Même après le péché, il y a quand même la bonne tristesse quand on sait l'utiliser pour le bien, vous allez comprendre. Cependant, il existe pour les pères 2 formes de tristesse. La première fait partie de ce que les pères appellent les passions naturelles et irréprochables, c'est-à-dire celles qui se sont intégrées à la nature de l'homme à la suite du péché originel et qui, bien que témoignent de sa déchéance relativement à son état premier de perfection, ne sont pas mauvaises. Il s'agit de la tristesse selon Dieu. Cette expression tristesse selon Dieu, c'est une expression de Saint Paul. Elle se trouve là dans sa 2e épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Cette tristesse, selon Dieu, c'est celle qui permet à l'homme de s'affliger de son état de déchéance, de pleurer ses péchés, de s'attrister de la perte de la perfection première, de souffrir d'être éloigné de Dieu, qui constitue l'état de pénitence, de deuil spirituel. Quel est le deuil spirituel? Le pentos, de compunction, katanoxis, disaient les Grecs. Et trouve son accomplissement dans le charisme des larmes. Voilà. Donc, le pentos, cette douleur intérieure, cette tristesse intérieure, donc que les prêtres appelaient aussi katanoxis, la compunction, c'est ce qu'on appelle la contrition parfaite. Donc, vous savez, quand vous allez confesser, vous avez cette douleur dans votre intérieur parce que vous n'avez pas aimé Dieu qui nous a tout donné. Donc vous avez cette douleur à l'intérieur parce que vous n'avez pas respecté vos parents, vous n'avez pas respecté vos frères et sœurs, voilà, vous vous êtes disputé avec monsieur le curé, voilà, qui se donne à fond pour la paroisse, et vous allez voir le prêtre avec cette douleur intérieure, vous comprenez? Donc c'est la tristesse selon Dieu qui nous aide à nous convertir, vous comprenez? Donc c'est une tristesse, on va dire, une tristesse qui guérit, quoi, qui nous... Pardon? Positive, ouais. J'essaie de me rappeler d'un mot en français. C'est quand on dit guéri, non, je sais pas. Thérapeutique. Thérapeutique, ouais. C'est une tristesse thérapeutique. Vous comprenez? Donc, après, avant de continuer, attention. Quand on parle de repentir, parce que
La tristesse, selon Dieu, c'est le repentir. Nous ne parlons pas de culpabilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, dans l'église, vous les prêtres, vous ne faites que mettre les gens dans une situation de culpabilité, etc. Mais l'église n'a jamais enseigné la culpabilité. Vous savez que la culpabilité, c'est quelque chose de mauvais, qui peut être lié à l'égoïsme, pas à l'égoïsme, à l'orgueil. Je n'admets pas que je peux faire cela, vous comprenez? Ou, par exemple, il y a un problème avec l'humilité. Vous comprenez, la personne n'admet pas qu'elle a pu faire commettre ce péché par faiblesse, elle se culpabilise. Ça peut même venir du démon, qui aime le culpabiliser. Et le repentir, c'est une autre chose. La culpabilité, ça nous met dans un cycle vicieux. Vous comprenez, nous sommes là, nous tournons autour de nous-mêmes. Voilà comment je suis, mon Dieu, c'était de ma faute, etc. Vous comprenez. Mais le repentir, ça nous jette dans le bras de Dieu. Vous comprenez? Dire le repentir nous aide à aller de l'avant, voilà, à prendre une décision ferme, de changer de vie, de changer donc notre manière de vivre. La tristesse, selon Dieu, est indispensable à l'homme déchu pour retrouver la voie du royaume et réintégrer en Christ l'état édénique d'Éden du début. C'est ce que nous dit là Maxime le Confesseur dans les questions Athanasios. Dans les hommes fervents, même les passions deviennent bonnes quand nous les prenons en charge pour acquérir les choses du ciel. Il en va lorsque nous faisons de la tristesse le repentir qui nous corrige du mal présent. Vous comprenez? Donc, la bonne tristesse est toujours bienvenue. Si vous vous attristez parce que vous avez été méchant, méchante, si vous vous attristez parce que vous n'avez pas aimé Dieu, et si cette tristesse arrive au don de larmes, parce que le don de larmes, le Père de l'Église parlait de don de larmes, c'est-à-dire c'est quand le Saint-Esprit nous donne la grâce de pleurer nos péchés. Si un jour ou l'autre vous arrivez à pleurer vos péchés, dites merci au Seigneur, parce qu'il vous donne le don de larmes, de voir ce pentos, cette douleur intérieure, voilà, qui va jusqu'au lit. C'est très beau. Moi, j'ai déjà confessé des gens qui pleuraient comme ça. Je me rappelle d'une personne que je confessais, donc j'ai dû chercher un mouchoir parce qu'elle pleurait tellement devant moi. On voyait vraiment qu'elle était dans la condition, que c'est beau. Hein. Et après, on voit bien que la personne, elle part dans la paix. Vous comprenez? Après les pleurs, c'est le sourire. Vous comprenez? Parce que le vrai repentir, voilà, en fait, le vrai repentir est uni à la bonne tristesse, mais après, c'est la joie qui revient dans le cœur. Donc, dites toujours à la bonne tristesse, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Et voilà. La deuxième forme de tristesse, au contraire, là c'est la mauvaise tristesse, est une passion, une maladie de l'âme constituée par le mauvais usage de la tristesse précédemment évoquée. Au lieu d'utiliser la tristesse pour pleurer ses péchés et s'affliger de son éloignement de Dieu et la perte de biens spirituels, l'homme l'utilise au contraire à pleurer la perte de biens sensibles. J'ai perdu ma voiture, je n'ai pas gagné mon auto, vous comprenez? Donc la perte de biens sensibles, c'est une tristesse liée, on va dire, à l'attachement aux biens de ce monde, vous comprenez? Ah, on a volé mon portable, bien sûr, si on vole mon portable, moi je serais triste aussi. Donc, ouais, mais après, bien sûr, je vais travailler, je vais acheter un autre. Mais la personne, elle s'abandonne à la tristesse, etc. Donc, et voilà, la mauvaise tristesse, c'est une tristesse quand même qui reste, vous comprenez, c'est une tristesse à laquelle on s'abandonne. S'afflige d'avoir subi un désagrément dans ses rapports avec ses semblables. On ne m'a pas regardé, on m'a humilié, vous comprenez. Donc on m'a dit ceci et cela. Bien sûr que si les gens ne nous appellent pas, voilà, si quelqu'un nous dit quelque chose qui n'est pas agréable, on sera un peu triste, vous comprenez. Mais si nous ne sommes pas trop attachés à nous-mêmes, aux honneurs de ce monde, nous allons dire de toute manière, on va passer, on va dire ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je suis ce que je pense de moi, celui qui va me juger, et je m'en fiche complètement de ce que cette personne pense de moi. Bien sûr qu'une personne peut dire des choses qui vont nous aider à grandir, attention. Hein. Mais après, il y a des gens qui disent n'importe quoi, et on relativise, voilà, on va de l'avant. Mais il y a des gens quand même qui sont très soucieux de ce qu'on pense de lui, etc. Donc ils sont tout le temps, donc ils veulent
se sentir aimé des autres, et si on ne m'a pas regardé, si on ne m'a pas appelé, si on est allé manger avec un autre, avec une autre, on n'est pas allé manger avec moi, je suis triste, etc. C'est la mauvaise tristesse. Cette tristesse ne vient pas de Dieu. Il faut l'éloigner. Parce que comme nous avons vendu au début, la tristesse, on a perdu beaucoup et elle ne saurait apporter du profit. Parce qu'après la tristesse, comme nous allons voir, peut venir la dépression, peut venir le désespoir, peut venir la crise de panique. Vous comprenez? Et là, voilà, c'est terrible. Où nous étions, donc, s'afflige d'avoir la main. Et voilà ce que nous dit Saint Jean Chrysostome. Ce n'est point la diversité, mais le péché seul qui doit provoquer la tristesse. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La diversité ne doit pas nous apporter de la tristesse. Nous avons de la diversité, mais nous avons un Dieu plus grand que la diversité. Je dis souvent aux gens, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, au niveau des problèmes, au niveau de ce que vous avez affronté, même si le démon vous apparaît, bien sûr qu'il faut avoir de l'humilité. Le démon, c'est un être puissant. Donc, il ne faut pas jouer avec lui. Mais même s'il vous apparaît, si vous êtes avec le Seigneur est plus grand que lui. Hein? Le Seigneur est plus grand que lui. Donc, si nous avons Dieu dans notre cœur, nous n'avons rien à craindre. Vous comprenez? Bien sûr, je dis cela avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire en pensant au Dieu qui est dans notre cœur, qui est plus grand que tout. Vous comprenez? Donc, ce n'est point la diversité, mais le péché seul qui doit provoquer la tristesse. Ne soyons pas attristés parce que nous souffrons, parce que ceci et cela, mais parce que nous avons péché. Mais l'homme pervertit cet ordre, continue Saint Jean Chrysostome, et confond les temps. Il multiplie donc ses péchés et ne conçoit aucune douleur, et dès qu'il reçoit n'importe quel désagrément, il se décourage. Vous comprenez? Mais voilà, donc il faut... Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi suis-je triste? Et mes tristesses, elles sont liées à quoi? Je suis plutôt triste parce que je ne peux pas voyager, parce que je ne peux pas m'acheter ceci et cela, parce que les gens me méprisent, ou je suis plutôt triste parce que je ne suis pas encore ce que je dois être, parce que je ne suis pas encore saint comme Dieu m'appelle. Soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Pourquoi suis-je triste? Vous comprenez? C'est une manière d'identifier d'où vient notre tristesse. Donc il faut savoir rejeter la mauvaise tristesse et dire que la bonne tristesse sera la bienvenue. Parce que la bonne tristesse va nous aider à nous approcher davantage de Dieu. Voilà, la mauvaise tristesse vient normalement accompagnée par les symptômes suivants. Quels sont les symptômes de la mauvaise tristesse? Découragement, asthénie, perte de force, pesanteur et douleur psychique, abattement, détresse, oppression, dépression, accompagnés le plus souvent d'anxiété ou même angoisse. Ce sont des symptômes de la mauvaise tristesse. Alors, sûrement vous allez me poser des questions. La dépression est-elle psychique ou spirituelle? Alors, je vous ai expliqué que l'être humain est le corps, âme, esprit. Là, nous sommes en train de parler des maladies spirituelles. Mais une dépression, bien sûr, elle peut apparaître parce que nous avons perdu notre chair à cause d'un divorce, à cause d'un échec dans la vie, dans les études, etc. Bien sûr que la dépression, elle peut venir de là. Mais quand même, que nous nous abandonnons à la tristesse après la perte de notre chair, vous comprenez, nous avons une tristesse qui est plutôt psychique, mais elle peut devenir spirituelle quand elle s'installe, quand je m'abandonne à la tristesse. Et là, nous avons une maladie liée à la faculté de l'irascibilité, parce que j'ai oublié de vous expliquer, donc dans le dessin, vous avez l'explication là. La tristesse, elle est liée à l'irascibilité. Qu'est-ce que l'irascibilité? Alors, ceux qui ont déjà notre capacité de réagir, n'est-ce pas? C'est cette force que Dieu nous donne pour être violent envers le péché, envers le mal, etc. Et normalement, dans toute mauvaise tristesse, il y a un problème. Donc d'abord, il y a la pathologie de l'irascibilité. Donc nous avons cette capacité que Dieu nous a donnée par la nature même et par la grâce de réagir, de dire non à la tristesse et de chercher plutôt ce qui va nous réjouir, ce qui va
vous apporter de la joie. Donc vous me suivez? Donc la dépression, elle peut avoir une origine bien sûr psychique, vous comprenez? Elle peut devenir une maladie spirituelle. Et la maladie spirituelle, ça veut dire qu'il y a la tristesse, qui peut aussi ressembler à la dépression, elle peut ouvrir le chemin à la dépression psychique. Parce qu'une personne qui est habituée à se donner à la tristesse, elle perd un être cher, elle va être davantage dans la tristesse. Vous me suivez? C'est une personne qui s'abandonne davantage à la tristesse. Si elle perd son travail, bien sûr qu'elle va s'abandonner davantage à la tristesse, vous comprenez? Donc l'origine n'est pas la même, elles vont l'une avec l'autre. Il faut éviter toutes sortes de tristesse. Après, quand on perd un être cher, je ne vous dis pas que quand j'ai perdu ma mère, j'avais un an de prêtre, j'étais dans la joie, hein. Attention. Donc j'étais triste parce que j'ai perdu ma mère. Et bien sûr, après, avec le temps, je me suis dit, voilà, ma mère est morte, elle est au ciel. Moi, je parle du ciel, je ne sais pas ce que veut dire le ciel. Elle a déjà rencontré le Sacré-Cœur, elle était très dévote du Sacré-Cœur, elle était dirigeante, je ne sais pas comment ça qu'on dit, de l'apostolat de la prière pendant 25 ans. Vous voyez, elle organisait la fête paroissiale du Sacré-Cœur, etc. Donc, elle est déjà au ciel et j'ai appris à me réjouir avec cette idée de savoir que ma mère est au ciel. Quand je vais voir mon père là, de ma région Brésil, bien sûr que je ressens encore son absence, c'est un peu dur, mais le fait de penser qu'elle est déjà dans la joie éternelle, ça me réjouit le cœur. Vous comprenez? Petit à petit, si on ne s'abandonne pas à la tristesse, on apprend, voilà, on apprend à dire non à la tristesse, voilà, et à penser à plutôt à des choses qui vont nous apporter de la joie. Et voilà, donc il y a tous ces symptômes. Selon le Père, il existe 3 causes ou occasions de la mauvaise tristesse. Quelles sont les causes de la mauvaise tristesse? Il y en a 3. Et la première, la frustration d'un ou de plusieurs désirs passionnés auxquels l'homme est attaché, est la cause la plus fréquente. Voilà, la frustration d'un ou plusieurs désirs passionnés auxquels l'homme est attaché est la cause la plus fréquente. Voilà, le plaisir, par exemple, parce que nous avons parlé de l'avarice, le plaisir d'avoir, le plaisir du sexe, parce qu'une personne qui est dans la luxure, peut-être elle ne peut pas, donc, dans la semaine, avoir quelqu'un pour lui donner du plaisir, elle va être triste, vous comprenez? Je veux dire, c'est une tristesse qui est liée au désir passionné. Alors, c'est à nous d'identifier d'où vient notre tristesse. Nous avons la maladie de la tristesse, de la mauvaise tristesse. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient d'un désir passionné? Cette frustration peut être liée aussi à la perte d'un bien sensible ou un dommage subi à ce même plan. Voilà, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon portable, ou j'ai endommagé, voilà, ma voiture. Parce que bien sûr, si vous endommagez votre voiture, vous allez être un peu triste, parce que voilà, donc, vous allez cabousser, c'est ça, votre voiture, voilà, vous êtes un peu triste. Mais il faut quand même dire, comme ça, je relativise de toute manière, il fonctionne, et du coup, je n'ai pas d'argent maintenant, à la fin de l'année, moi, je la repars, et c'est bon, vous comprenez. Mais bien sûr que si on s'abandonne à la tristesse, si on s'est habitué déjà à s'abandonner à la tristesse, si nous avons une maladie qui s'appelle l'hyper, la tristesse, voilà, la tristesse va s'installer, du coup, voilà, la joie va repartir, et ça va nous rendre la vie difficile, surtout la vie spirituelle. Et il y a un dommage subi sur le plan, nous avons déjà dit, d'espoir non comblé, on attendait ceci, cela, et voilà, que nous n'avons pas réussi ce concours ou quelque chose. Encore une fois, je vous dis, si nous ne réussissons pas un concours qu'on voulait passer, on voulait avoir un concours, passer un concours, c'est ça qu'on voulait passer, voilà, nous sommes un peu tristes, bien sûr. Après, il faut dire, non, si je n'ai pas réussi cette fois-ci, je vais réussir. Et il y a d'autres concours que je peux passer, etc. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que la personne qui a la maladie de la tristesse, elle va tout au noir, quoi, vous comprenez? Ça donne de la tristesse tout le temps. C'est une maladie, hein? On vit la plupart du temps triste. Tout est motif de tristesse. Voilà. Et voilà.
choses, quelques biens matériels ou moraux possédés par autrui. Là, elle est liée à l'envie, vous comprenez? Ah, mon voisin achetait une nouvelle voiture, moi je ne l'ai pas, voilà. Donc, et je voulais acheter une pareille, et du coup, ça ne se vend plus. Voilà, je suis triste parce que je ne possède pas la voiture que mon voisin possède, vous comprenez? Elle est liée au fait à la possession des biens. La tristesse peut également avoir pour cause une déception dans la recherche des honneurs. On m'a méprisé, on m'a oublié. Voilà, on cherche des honneurs, on cherche paraître. Je ne m'a pas donné l'attention qu'il faut, voilà, on est triste, etc. On cherche tout le temps. Alors, c'est à nous d'identifier d'où vient notre tristesse, parce que si vous cherchez tout le temps à recevoir des éloges des gens, et du coup vous n'avez pas, les gens ne vous font pas d'éloges, vous êtes triste, votre tristesse vient de là, c'est l'attachement aux honneurs de ce monde. Après, je vous dis, c'est la première lecture de dimanche prochain. À quoi servent les honneurs? Alors, si on reçoit des honneurs de la part de Dieu, très bien. Et les honneurs de ce monde vont passer. Je dis souvent que même ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire, les empereurs, les présidents de la France, les rois. Pour l'instant, nous avons leur nom dans les livres d'histoire. Mais ce monde va passer un jour, selon ce que dit la révélation. Donc, tout va disparaître avec le monde. Et du coup, si nous n'avons pas notre nom inscrit dans le cœur de Dieu, nous n'avons rien. Vous comprenez? Même ceux qui ont travaillé pour laisser dans le nom dans l'histoire, tout cela n'est que vanité. Quoi. Vous comprenez? Tant que le monde existe, on existe entre guillemets, donc par la pensée des gens, par les livres. Mais quand le monde n'existera plus, tout va disparaître. Et heureux ceux qui auront leur nom inscrit dans le cœur de Dieu. Et voilà, on continue. Et dans ce cas-là, donc elle paraît nécessairement liée à la sérdoxie, à la vanité, parce que la vanité, c'est chercher les autres, c'est chercher à être bien pour les autres, au regard des autres. Et nous allons parler, nous aurons demain une soirée consacrée à l'orgueil et à la sérdoxie, d'accord, à la vanité. C'est bien pour le dimanche prochain, parce que nous allons parler de la vanité. L'évangile, c'est sur l'avarice, et la première lecture, c'est sur la vanité. Voilà, on prépare le dimanche, à travers les soirées sur les maladies de l'âme. Et c'est pour tout cela que si l'homme est encore attaché aux biens sensibles, aux valeurs du monde, la passion de tristesse pourra facilement se développer en lui. Alors, vous voulez que la tristesse ne se stagne pas davantage en vous, soyez détachés. Je disais tout à l'heure, là, au Mimi, j'appelle Mimi, parce que c'est Mireille Michel, et je leur disais tout à l'heure, qu'est-ce que je disais? Je vais en trouver. Donc, de quoi on parlait déjà? D'être détaché. Ah oui, je leur disais tout à l'heure, parce que je conseille souvent aux gens de faire l'exercice, parce que les pères de l'Église disaient, sur cette terre, nous n'avons rien. Même si vous avez, vous n'avez pas. Qu'est-ce qui veut dire que vous avez définitivement? Rien. Vous avez une maison, un jour ça ne sera pas vous. Vous avez une voiture, un jour ça ne sera pas vous. Donc, je conseille aux gens d'arriver dans leur maison, de regarder la maison et de dire, ce n'est pas moi. Regardez même les membres de la famille, ce n'est pas à moi. Ça m'a été donné tant qu'ils sont avec moi, mais un jour, je peux partir et l'autre peut partir avant moi. Ça va nous aider à bien mourir, parce que je ne suis pas le Père Raphaël, mais j'ai remarqué que quand je vais voir des malades, les gens qui sont trop attachés aux choses de la terre, ils ont du mal à mourir. Et quand j'ai accompagné des gens qui se sont préparés, qui se sont détachés petit à petit des biens de ce monde, quand on les accompagne, c'est merveilleux, parce qu'ils sont dans une sérénité, dans une paix incroyable. Et pour nous les prêtres, c'est merveilleux. Et on se dit, je vais mourir comme cette personne, voilà, détachée des choses de ce monde. La personne avancée à sa fin, et petit à petit, regardez tout, voilà, le monde est passager, un jour tout cela va passer. Vous comprenez? C'est important pour vaincre la tristesse. Plus vous êtes détaché des choses de ce monde, moins vous serez triste. Plus vous serez attaché aux choses de ce monde, plus vous serez attristé. C'est le Père de l'Église qui le dit, ce n'est pas le Père du sermon. L'homme qui en est arrivé, c'est ce que nous dit Saint Jean Prémac, l'homme qui en est arrivé à détester le monde a échappé à la tristesse. Mais celui qui est attaché à quoi que ce soit de visible n'est pas encore délivré de la tristesse.
Car comment ne pas s'attrister si l'on est privé de ce qu'on aime? Si vous aimez quelque chose, vous en êtes privé, vous serez triste, n'est-ce pas? Si vous aimez le monde, si vous en êtes privé, vous serez triste. C'est logique. Hein? Si quelqu'un croit n'avoir point d'attache à quelque chose, moi je suis détaché. Hein? Les gens disent, je suis détaché. Voilà ce qu'il dit Saint Jean Chrysostome. Si quelqu'un croit n'avoir point d'attache à quelque chose et ressent néanmoins de la tristesse dans son cœur lorsqu'il s'en trouve privé, il n'a point de plus parfaite ni de plus certaine illusion que la sienne. C'est vrai, hein? On dit, je suis détaché de tout. Voilà, dès qu'on on subit un mépris, dès qu'on est privé de quelque chose, on est triste. Voilà, on est encore attaché. Les saints, d'ailleurs, il y a cette histoire de Saint Jean. Les saints François d'Assise, vous vous rappelez de la vraie joie? Oui, Saint François d'Assise disait, quelle est la vraie joie? Où est la vraie joie? La vraie joie, c'est quand, il racontait cela au frère Léon, il était méchant à Perugia, à Pérouse, il les allait vers Assise, donc dans l'hiver en Italie. La vraie joie, c'est si on arrive à Assise et nos frères nous ferment la porte en disant, je ne vous connais pas. Et si affamés, voilà, nous revenons à la maison où sont nos frères, nous disons, donnez-nous à manger, nous avons faim. Et si encore une fois, voilà, donc le froid augmente, et puis nous disons, donc on va quand même y retourner parce que peut-être ils vont nous accueillir encore une fois, voilà, ils nous chassent en disant, allez-vous-en, ces voyous, etc. Il a dit, c'est à ce moment-là, la joie reste, nous avons la vraie joie. C'est la joie qui n'est pas dans les choses, nous avons été méprisés, nous sommes dans le besoin, mais quand même il y a la joie qui vient de Dieu, qui vient du ciel. C'est la joie avec un J majuscule. La joie que Dieu peut vous donner si vous invoquez le Saint-Esprit, hein, parce que vous savez que c'est un des fruits du Saint-Esprit. Elle est là dans l'Épître aux Galates chapitre 5, et dans la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient tellement dans la joie qu'on pensait qu'ils étaient ivres. Voilà, donc comment ça se fait que c'est 9h du matin et tous ces gens-là qui chantent, qui dansent, etc. Voilà, c'est la joie qui vient du ciel, qui n'est pas dans les choses, vous comprenez? Il faut encore apprendre, si nous voulons vaincre la tristesse, à invoquer tous les jours le Saint-Esprit pour dire au Saint-Esprit, donnez-moi, Saint-Esprit, la vraie joie. La joie qui est dans le cœur, qui ne disparaît pas. Parce que normalement, les joies que nous avons, elles sont dans les choses. On a bien mangé, on a pu acheter ceci, cela, on a fait un beau voyage, on a de la joie. Mais quand nous ne pouvons plus avoir cette petite joie, nous sommes dans la tristesse. Mais la vraie joie, elle reste, même si le reste disparaît. Vous comprenez? Voilà, du coup, nous avons pris du retard. Alors, nous avons fini, donc, la deuxième cause de la tristesse. La deuxième cause de la mauvaise tristesse est la colère et la rancune provoquée par un désir de vengeance non satisfait. Alors, quand vous êtes en colère, regardez-vous dans le miroir pour voir si vous êtes dans la joie, si vous faites des sourires. Non, quand on a de la colère, de la rancune, la tristesse l'accompagne normalement la colère, la rancune. Donc, si vous voulez vaincre la tristesse, il faut éviter la rancune, il faut éviter la colère, parce que personne est dans la joie quand il est en colère. Et bien sûr, si c'est la bonne colère, comme nous avons dit, la colère contre le péché, contre le mal, ça peut nous apporter la vraie joie, la sérénité du cœur. Mais si c'est de la mauvaise colère, bien sûr qu'elle va inviter la tristesse à s'installer. Voilà ce que nous dit Maxime le confesseur. Tristesse et rancune vont de pair. Si donc l'esprit éprouve de la tristesse à se représenter le visage d'un frère, c'est la preuve qu'il a contre lui la rancune. C'est pour cela que j'invite aux gens qui ont eu des problèmes avec quelqu'un, quand ils vont prier pour cette personne qui l'a blessé, de prendre une photo, de regarder la photo. Même 7 jours, ça fait mal de regarder la personne dans la photo. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Hein? Vous allez sur Facebook, si les personnes sont dans les réseaux sociaux, vous imprimez là une photo, vous regardez la photo, voilà, et vous priez pour la personne en regardant. Ça va faire mal au début,
Mais quand vous libérez l'amour du Saint-Esprit dans votre cœur, vous allez être guéri, ça va se transformer en amour, en prière pour la personne. Donc c'est un exercice dur à faire, et il faut le faire. Donc voilà, il faut savoir transformer cela en amour. Troisièmement, voilà, la troisième cause de la tristesse est un désespoir et une anxiété sans raison, immotivée. Parfois ça nous arrive, je suis triste, je ne sais pas pourquoi. Alors, bien sûr, là on parle des pères de l'Église, attention, ils ne connaissaient pas la science comme nous connaissons aujourd'hui. Nous savons très bien que nous pouvons voir certains sentiments et même penser que nous avons dans la dépression parce que nous manquons de vitamines. Ma sœur, il y a quelque temps, elle pensait qu'elle avait la dépression. Elle est allée faire des analyses, elle manquait de vitamines, quoi. Et puis le médecin lui a donné beaucoup de compléments alimentaires. Un jour après, il dit, miracle, je sais bien, vous comprenez, il manquait de vitamines. Il ne faut pas penser que tout vient du mal, tout vient du démon, que tout est... Parce que, bien sûr qu'on peut être découragé parce qu'il manque du magnésium, etc. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas bien expliquer, et voilà. Si nous avions le temps, je pourrais demander à Dominique de vous expliquer, mais comme nous n'avons pas le temps, donc on continue. Donc vous comprenez, et donc il faut quand même faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tout vient du démon. Mais dans ce cas, certains pères pensent que la cause de la tristesse peut être une action diabolique, parce que le démon, quand il s'approche de nous, c'est un esprit mauvais, quoi. Il ne peut nous apporter que de la rancune, du manque d'amour, de la tristesse, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre l'action de Saint-Esprit, les fruits de Saint-Esprit. Donc certains pères pensent que dans certaines tristesses peut avoir l'influence du mal. Et voilà ce que nous dit Saint Barsanuph. Barsanuph, c'est un saint de l'Église orthodoxe. Donc, les pensées qui viennent des démons sont premièrement troubles et mêlées de tristesse. Le démon, quand il s'approche de nous, ne va pas nous apporter de la joie, hein. Il ne va pas apporter que des choses mauvaises. Donc, c'est pour cela que certains pères pensent que... Mais attention, ne allons pas dire que si vous êtes triste, c'est le démon, attention. Dans certains cas, là, il faut voir un père spirituel pour savoir si vraiment cette tristesse, ça vient de nous, ça vient du démon, etc. Si ça vient du démon, vous prenez rendez-vous avec le père Cousteau, voilà, c'est résolu, il est exorciste, voilà. Il ne faut pas qu'il utilise des trucs. N'est-ce pas? Il n'est pas là, père Cousteau. Voilà. Quoique des événements extérieurs puissent susciter et motiver la tristesse, il faut souligner qu'en vérité, ce n'est pas en ceci qu'elle a sa source. Ça veut dire que la tristesse n'a pas sa source à l'extérieur dans les choses. Ils en sont l'occasion, non la cause, qui est uniquement dans l'âme même de l'homme. Plus précisément, dans l'attitude qu'il adopte vis-à-vis des événements extérieurs comme vis-à-vis de lui-même. Donc, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis des biens matériels, vis-à-vis des honneurs, qui cause la tristesse, vous comprenez? Ce n'est pas les choses en elles-mêmes. Une personne peut nous dire, voilà, Père Luciano, vous êtes ceci, cela, vous êtes méchant, etc. Je peux très bien avoir une attitude positive, vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais ce que Dieu pense de moi, je pense que je ne suis pas tout ce que vous dites. La personne peut même parler mal de ma mère était pour moi une sainte, et je pense qu'elle est au ciel, elle a fait de bonnes choses pendant sa vie. On prend une attitude, vous voyez, presque ironique, on va dire, mais charitable, donc devant la personne. Et voilà, vous comprenez, on n'est pas atteint par le mal. Vous comprenez? Donc, la cause profonde de la tristesse est dans l'attitude que nous prenons devant les choses et devant les événements. D'accord? Et ces moments-là, on se détache. Voilà. Cette personne m'a blessé, mais je ne vais pas commencer à regarder les choses par des blessures. Voilà. Donc, il y a plus de choses à faire dans la vie, etc. On prend une attitude positive.
Même lorsque ce sont les démons qui suscitent ou entretiennent des états de tristesse, ils ne peuvent le faire que parce qu'ils trouvent dans l'âme un terrain favorable et bénéficient d'une certaine participation, plus ou moins consciente, de la volonté de l'homme. C'est ce qu'il dit Saint Jean Chrysostome à Stagir. Stagir, c'est un jeune qui avait un problème de dépression, donc des combats contre le démon. Il se posait beaucoup de questions. Il posait beaucoup de questions à Saint Jean Chrysostome auxquelles il a répondu. Et voilà ce qu'il dit. Le démon n'est point mon toi l'auteur de ce sombre chagrin, mais ce chagrin lui-même vient en aide du démon. Et il te suggère ses mauvaises pensées. Vous comprenez? Dire que quand nous abandonnons le chagrin, la tristesse, voilà que nous attirons, on va dire, le démon envers nous, parce qu'il trouve un terrain favorable. On va dire que la joie, c'est une bonne manière d'éloigner le démon. Le démon ne supporte pas la joie. Vous comprenez? Et quand nous sommes dérangés parce que certains sont dans la joie, il faut se poser des questions. Hein. Pourquoi cette personne est dans la joie, ça me dérange? Attention. Peut-être c'est l'autre qui ne veut pas que vous soyez dans la joie, qui a découvert l'autre. La joie, le trésor caché. C'était l'évangile de ce matin, n'est-ce pas? Celui qui a découvert le grand trésor, qui est le Christ en fait, le royaume de Dieu. Voilà, il va dans la joie, il vend tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ, le trésor caché. Voilà, on a pris du retard, mon Dieu. Et où nous étions? La passion de tristesse peut prendre la forme extrême du désespoir, apognosis, qui augmente avec la tentation diabolique, car le démon sait que la tristesse est pour lui une arme plus importante que le péché eux-mêmes. Voilà pourquoi il est très important d'éloigner la tristesse. Parce que bien sûr, le démon, il peut nous faire chuter par le péché. Mais quand la personne est triste, elle peut aller chercher des compensations, elle peut se chercher toutes sortes de compensations. Du coup, le démon, il se frotte, c'est ça? Il se frotte les mains. Quand la personne, on voit qu'elle est triste, il se frotte les mains. Celui-là, celle-là, c'est un bon terrain pour moi. Voilà, je vais le pousser, la pousser à chercher des compensations. Et puis, elle, lui, tombe dans les pires péchés. Vous me suivez? Voilà ce que nous dit Saint Jean Chrysostome. Le démon n'a pas entre les mains d'armes plus redoutables que le désespoir. Aussi, lui faisons-nous moins plaisir en péchant qu'en désespérant. Parce qu'en plus, la personne qui est du désespoir de la vie, désespoir de la miséricorde de Dieu, de l'aide de Dieu, vous comprenez? Donc elle peut même arriver au suicide. Donc là, nous allons parler sur le suicide. Car le démon sait que sous l'effet du désespoir, et parfois même de la simple tristesse, l'homme est souvent porté à s'adonner aux passions dissolvantes, aux compensations, pensant qu'elles pourront porter remède à son état, ne fût-ce qu'en lui épargnant la conscience de celui-ci. Enfin, le désespoir peut aussi entraîner l'homme à donner la mort à son corps, le poussant à ne plus rien attendre de la vie. Il imprime en son âme des idées de suicide et le porte à les réaliser. Ces idées, ça c'est important, bien qu'elles puissent augmenter avec l'action du démon, ont leur origine première, comme nous avons déjà dit plus haut, ont comme cause première l'attitude de l'homme vis-à-vis du monde et de lui-même. Donc ne pensons pas que nous avons envie de mourir, que c'est le démon. Parfois c'est nous qui nous abandonnons la tristesse. Vous abandonnez une petite tristesse, seulement, et voilà qu'au bout d'un moment, vous avez envie de mourir. Vous comprenez? Donc bien sûr, l'action du démon vient augmenter ce désir, parce qu'il supplée avec le mal de l'être humain. Vous savez que le démon, selon la révélation, c'est un ange qui a été créé par Dieu et qui était expulsé de la présence de Dieu. C'est en fait qui a choisi de vivre au nom de Dieu. En fait, il a voulu saper, on va dire, de l'œuvre du salut, c'est-à-dire le projet que Dieu a pour l'homme de salut. Et voilà, donc il ne veut que le mal de l'être humain. Donc, mais ne pensons pas que le désir de suicide vient du démon, il vient d'abord de nous. Après, bien sûr. D'ailleurs, Saint Augustin disait que quelqu'un qui veut le suicide ne veut jamais mourir. Il veut en fait vivre. La vie devient insupportable pour lui. En fait, c'est un signe que nous avons été créés pour la vie. Voilà, la personne, elle veut vivre. Et comme la vie est devenue difficile, voilà, je ne dis pas que tous
qui donnent une fin à leur vie pensent à vivre une vie meilleure dans l'au-delà. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est fini, on meurt, et tout est fini. Vous comprenez? Mais Saint Augustin dit que le suicide, au fond, il veut vivre, il ne veut pas mourir. Encore, il faut que nous lui donnions l'opportunité de voir une bonne vie, pour qu'il puisse moins penser à la mort. Et vous avez compris? Mais c'est important donc d'éloigner la pensée de tristesse, parce que bien sûr, ça peut ouvrir les portes aux démons et après ça s'empire. La passion pour les gens, ces idées, alors c'est ce que nous dit Saint Jacques Chrysostome, c'est sous la pression d'un nombre d'abattements que des malheureux pressent un lacet, se transpercent d'un poignard, se précipitent dans l'eau, on recourt à tout autre genre de mort violente. Ceux mêmes en qui se révèle l'action de l'esprit mauvais doivent moins l'accuser de leur perte que la tyrannie et l'excès de leur chagrin. Vous avez compris? C'est-à-dire le problème, c'est le chagrin, c'est la tristesse à laquelle on s'abandonne. Et là, on va aller vite, la thérapeutique de la tristesse. On a pris du retard, je m'excuse. La thérapeutique, il n'est pas compliqué. Donc, on va prendre cas par cas, et voilà, vous allez voir. La thérapeutique de la tristesse n'est pas unique, car à chaque cause ou occasion de tristesse correspond une thérapeutique spécifique. Ça veut dire que pour que vous puissiez trouver la thérapeutique pour votre tristesse, il faut savoir d'où elle vient. Parce que comme vous avez vu, elle a plusieurs causes. Dans le premier cas, dans lequel la tristesse est liée à la frustration des désirs charnels, la thérapeutique de la tristesse implique essentiellement le renoncement au désir et au plaisir charnel, et corrélativement le détachement à l'égard de tous les biens sensibles allant jusqu'au mépris de ceux-ci. C'est ce que nous dit Maxime le confesseur, qui échappe à toutes les convoitises du monde, devient inaccessible à toute tristesse du monde. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut le détachement des choses. Alors, par rapport au plaisir sensible, je vous ai déjà expliqué que le plaisir était créé par Dieu et que les plaisirs dont on parle, quand on parle du plaisir, c'est surtout les plaisirs qui ne sont pas en accord avec Dieu. Mais même les plaisirs dont nous avons droit, il faut quand même la juste mesure. Je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Il faut la tempérance, quoi. Parce que sinon, bien sûr, s'il y a un attachement, un plaisir, même si ce n'est pas un péché, bien sûr que ça peut susciter en nous la mauvaise tristesse. Si la cause de la tristesse est liée à l'amour-propre, à la sérdoxie, à la vanité, à la déception de la recherche des honneurs et des gloires de ce monde, la thérapeutique de la tristesse implique le mépris de cette gloire, mépriser la gloire du monde qui est passagère. C'est la première lecture du dimanche. Vanité de vanité, tout est vanité, tout est vent. Et de ces honneurs mondains, au mieux, une totale indifférence à leur égard, qu'on en bénéficie ou qu'on en soit privé. Parce que qu'on dise bien de moi, ou qu'on dise du mal, je relativise, vous comprenez? Je suis ce que Dieu pense de moi, disait Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. C'est une totale indifférence. Alors, bien sûr qu'on peut me faire des erreurs, je suis un peu indifférent. Je dis merci, bien sûr, par gentillesse, merci. Et après, je ne suis pas en train de penser que je suis le dernier biscuit du pauvre, vous comprenez? Indifférence totale, je sais ce que Dieu pense de moi, et point. Dans le deuxième cas, dans lequel la cause de la tristesse est la colère, parce que comme nous avons dit, ça peut être la colère, la rancune, causée par une offense subie ou par un autre mal causé par le prochain, les pères recommandent en premier lieu de ne pas garder rancune envers l'offenseur, mais de le considérer comme un bienfaiteur. Oh là là! Oui, parce qu'il est un bienfaiteur, vous savez, parce que, en fait, il nous révèle notre attachement aux choses du monde, à nous-mêmes. Parce que si quelqu'un nous a blessés, et si nous avons une tristesse profonde, ça veut dire que nous sommes trop attachés à nous-mêmes. Vous comprenez? Si quelqu'un nous a fait du tort, donc il nous a volé, etc., ça
nous sommes trop attachés, il va nous dire que nous sommes encore trop attachés aux choses matérielles. Vous me suivez? Donc c'est pour cela que le Père nous considère on va dire l'offenseur un bienfaiteur. Un médecin qui œuvre à la guérison, sans lequel nous n'aurions pas découvert notre attachement au bien de ce monde et à nous-mêmes, c'est ce qu'il nous dit là. Et ça c'est un apophthegme, c'est une sentence de Père du désert. Si quelqu'un garde le souvenir de quelqu'un qui l'a affligé, lésé ou insulté, il doit se souvenir de lui comme d'un médecin envoyé par le Christ et le considérer comme un bienfaiteur. Car si tu t'affliges en ces circonstances, c'est que ton âme est malade. En effet, si tu n'étais pas malade, tu ne souffrirais pas. Tu dois donc rendre grâce à ce frère, puisque grâce à lui, tu connais ta maladie. Prier pour lui et recevoir ce qui vient de lui comme des remèdes qui te sont envoyés par le Seigneur. Si au contraire, tu es fâché contre lui, c'est comme si tu disais à Jésus, « Je ne veux pas recevoir tes remèdes. » C'est dur, hein? Ça change complètement la donne. Quand on commence à voir celui, celle qui nous a offensés comme un bienfaiteur, ça change complètement les choses. C'est une manière aussi de surmonter la blessure. Et bien sûr, là, nous n'ouvrons pas des portes pour la tristesse. C'est le plus important. Pour les pères, la prise de distance vis-à-vis de l'offenseur serait préjudicielle à la guérison. C'est-à-dire que si vous êtes disputé avec quelqu'un, si vous l'évitez, c'est préjudiciel. Pourquoi? Car l'épreuve, conséquence du contact avec l'offenseur, c'est une épreuve de regarder en face celui, celle qui nous a offensé, c'est une épreuve, constitue un élément très important dans le processus de guérison. Comme je vous ai parlé de la photo, c'est important de regarder la personne en face, comme le Christ nous regarde quand nous péchons, que nous n'avons pas d'amour pour lui, vous comprenez? Il faut que nous apprenions à avoir l'offenseur en face avec la compassion qu'il y a dans notre cœur, avec la miséricorde que Dieu nous a déjà donnée. Elle est là, il faut la chercher. En plus, ça c'est important, la prise de distance pourrait faire augmenter la rancune. Parce que si nous nous approchons vite de celui qui nous a offensé, attention, si vous êtes encore en colère, ne vous approchez pas de celle qui vous a offensé, hein, parce que les choses en sont pires. Mais après un certain temps, il ne faut pas l'éviter, quoi. Vous comprenez? On écrit un mot, voilà, on dit bonjour, comment vas-tu, etc. On essaie de prendre rendez-vous pour parler de ce qui s'est passé, etc. Parce que la prise de distance, vous allez commencer à penser, la personne, voilà, elle est en train de parler mal de moi. Elle est en train de perpétrer le mal contre moi. Ça peut créer, vous comprenez? Ça peut créer, ça veut dire ça peut pousser l'imagination à créer un monde imaginaire, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui nous en était. Donc, la prise de distance pourrait faire augmenter la rancune qui tend à s'accroître avec le poison de l'imagination. On commence à imaginer tout n'importe quoi. Voilà, la personne, elle est allée, tandis que la personne, peut-être, nous sommes disputés, elle est là dans sa maison, elle prie pour moi, etc. Mais si nous nous éloignons, nous allons penser qu'elle va de maison en maison, elle appelle tous les gens de la famille, voilà, pour nous dénigrer, etc. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas bon de prendre la distance. Alors, troisièmement, là nous finissons. En ce qui concerne la tristesse immotivée, sans raison, dont il n'est pas possible de déterminer la cause avec précision, il n'est pas possible d'envisager un remède spécifique. Et c'est un thérapeutique de caractère général qu'il convient de mettre en œuvre pour éviter, en plus, l'influence de l'action démoniaque, dans le cas où la tristesse immotivée viendrait de l'action maligne. Donc, vous voyez, donc, il faut en fait éviter l'attachement au bien de ce monde, l'attachement à nous-mêmes, pour éviter en fait la mauvaise tristesse. D'accord? Parce que si nous abandonnons la mauvaise tristesse, bien sûr que le mal va avoir plus d'emprise sur nous. Vous avez compris? Après, il faut aller chemin de sang aussi, parce que comme j'ai parlé de ma soeur, peut-être vous avez une certaine conception un peu de tristesse, en fait vous êtes un peu affaibli par des manques de vitamines. Il faut quand même aller chemin de sang pour voir si tout va bien. D'accord? C'est très important. Ne pas penser, voilà, le Père du ciel m'a dit que maintenant tout vient de... Non, mais attention.
La science est quand même importante. Comprenez, son corps, âme, esprit. Et je vais vous expliquer depuis le début qu'ici nous parlons sur les maladies de l'âme. Je ne parle pas de maladies psychiques ni de maladies physiques. D'accord? C'est très important de voir l'être humain comme un tout. Où nous étions? Voilà. Et il est important pour celui qui est sous l'emprise de la tristesse qu'il manifeste ses pensées à des pères, à des spirituels avancés qui sont chrétiens avec eux. Il pourrait ainsi être délivré de ses pensées et entendre des paroles consolatrices qui constitueront pour lui une aide irremplaçable. Est-ce que quand vous vous confessez, vous allez voir le Père spirituel, si vous avez de la tristesse, est-ce que vous en parlez? Il faut en parler. Mon Père, je ne sais pas pourquoi j'ai cette tristesse. Le Père, bien sûr, il va vous poser des questions, mais d'où vient-elle? Pourquoi vous êtes attristé? Et après, le prêtre, bien sûr, va prier pour vous, pour que vous ayez la vraie joie, etc. C'est important d'en parler. Comme nous avons dit déjà, si vous allez chez le médecin, si vous ne dites pas où vous avez mal, et le médecin ne va pas pouvoir vous guérir, on va vous donner le remède qu'il faut. Il faut apprendre à parler de la tristesse au Père spirituel. Et voilà, la lecture de l'Écriture sainte, c'est très important parce que c'est un rappel qu'il faut vivre dans la joie. Là, nous allons trouver donc des enseignements du Seigneur qui nous dit qu'il est avec nous, qu'il faut, voilà, qu'il faut vivre, qu'il faut éviter ce qui est mauvais. La prière, pourquoi la prière est importante? Parce qu'elle va nous apporter la vraie joie et éloigner la tristesse. D'ailleurs, Notre-Dame de Medjugorje disait que la vraie prière est toujours accompagnée de la joie. C'est important pour voir si, est-ce que vous priez bien? Notre-Dame disait, quand nous prions avec le cœur, nous sortons de la joie dans la prière. Parce que la prière, la communion avec Dieu, qui a la joie avec les minuscules. C'est important pour se poser cette question, pour savoir quelle est la qualité de ma prière. C'est Notre-Dame qui dit, la vraie prière avec le cœur, ça nous apporte de la joie. On est là devant le Saint-Sacrement. Ça ne serait-ce qu'un 10 minutes, un quart d'heure, quand on ouvre les yeux, voilà, on a cette joie existentielle qui vient de Dieu pour nous. Vous comprenez? Donc la prière, c'est important. La vigilance, qui va nous aider à veiller, à ne pas laisser la tristesse s'établir dans l'âme. La vigilance, voilà, quand la tristesse commence, on va dire, va-t'en, je ne veux pas de toi. La vigilance sont aussi des éléments importants dans le combat contre la tristesse. Dernier paragraphe. Pour les pères, pour vaincre toutes les sortes de tristesse énumérées ci-dessus, il est fondamental de remplacer la tristesse selon le monde par la tristesse selon Dieu, comme nous avons déjà évoqué. Il s'agit de transformer le vice en vertu, de pleurer ses fautes et son état déchu à travers l'affliction, le pathos et la compunction, katadoxis, qui produisent la vraie joie dont on parle Jésus dans les registres de Saint Jean, chapitre 16, verset 20. Aimez-vous les uns les autres pour que vous ayez la vraie joie, qui vient de l'amour. Voilà ce que nous dit Saint Jean Chrysostome. La tristesse qui a le péché pour sujet nous procure une grande joie. Et voilà, là nous avons fini. Alors nous avons dépassé un peu le temps. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le curé? Les questions, on les pose demain. Et on va faire demain. D'accord? Parce qu'on a dépassé un peu le temps. Alors demain, ça sera normal parce qu'en fait, la CEDI, donc on va parler, en fait, on va sauter, on ne va pas parler de la CEDI, ce sera la dernière fois. Donc on va aborder les maladies qui sont à la fin du livret. Donc, ce sera la célodoxie, la voir, la page 39. Donc, vous voyez que c'est mon cours. Donc, du coup, je pense qu'on va aller. Et l'orgueil, la page 42. D'accord? C'est pas mon cours, mais en fait, c'est mon compliqué. Voilà. On se lève. Pardon? Mais la tristesse n'est quand même pas un péché. Non. Ça veut dire que Madame Rio nous pose la question si la tristesse est un péché. Si on s'abandonne à la tristesse, avec des pensées, on va dire, contre Dieu, contre le prochain, des manques de confiance, parce que la tristesse en soi-même, voilà, la tristesse, c'est la tristesse.
mais ce qui cause la tristesse, manque de confiance en Dieu, sa miséricorde, manque de confiance en la providence de Dieu, vous comprenez? Attachement au plaisir, ça c'est le péché, vous comprenez? La tristesse, on va dire, c'est une passion, bien sûr, la mauvaise tristesse, et qui est souvent liée, on va dire, au péché. D'accord? Voilà, on va dire notre Père, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pardon, ma soeur, voilà, la soeur est venue pour jouer, du coup, on a trop parlé, et du coup, on n'a pas trop chanté, joué. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors demain, on va commencer par des questions.